m'inculturer la culture libanaise maronite, c'est-à-dire une des églises de langue syriaque occidentale, donc araméen occidental. Je vous rappelle que donc, la grande famille araméenne, on appelle araméen la langue des Araméens, qui s'étend à peu près du Xe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XIIe, XIIIe après. Et à partir du 5e après Jésus-Christ, on ne l'appelle plus araméen, on l'appelle syriaque, parce que la culture chrétienne de cette langue est devenue ce qu'on appelle une langue classique, une langue d'écriture, une langue normative. Alors qu'avant, bien sûr, la langue avait de nombreux dialectes, de nombreux usages. Et on a donc deux familles de langues syriaques, qui sont donc autant de dérivés de l'araméen primitif. Vous avez le pendant oriental qui prononce en A, d'où Péchita, et puis le pendant occidental qui prononce en O, d'où Péchito. Mais à part ça, il n'y a pas grande différence, c'est juste une affaire de prononciation. Et donc je suis devenu prêtre maronite, et puis sans jamais faire de syriaque ni d'araméen, puisqu'ils ne s'intéressent pas à leurs origines comme nous-mêmes ne nous intéressons pas au latin. La pastorale ne comprend pas, les nécessités pastorales ne nécessitent pas du tout de parler syriaque, et donc tout est en arabe. Donc je suis devenu arabophone alors que j'étais venu pour être arabophone. Mais j'ai toujours cultivé dans mon coin un amour pour la liturgie syriaque, selon mes moyens, jusqu'au jour où j'ai rencontré les travaux de Pierre Perrier, alors que j'étais étudiant à Rome, en théologie dogmatique. Et là, j'ai réalisé un certain nombre de choses dans le domaine de l'exégèse évangélique araméenne, à partir donc de ce que j'avais acquis tout seul depuis que j'étais au Liban. Voilà. Je suis prêtre depuis 7 ans. J'ai été prêtre de la diaspora libanaise au Nigeria pendant 5 ans, puis ensuite étudiant à Rome, et depuis maintenant 2 ans, je suis retourné au Liban, dans mon diocèse, qui est celui de Jbel Byblos, qui est la ville d'où est normalement issu l'alphabet et le livre, d'où son nom Byblos. Alors comme Samuel vous a présenté l'univers matériel des évangiles, en particulier comme réalité écrite, je voudrais maintenant vous présenter un autre aspect des évangiles, un aspect, on pourrait dire, tout à fait moderne, parce qu'il s'agit d'une découverte contemporaine, qui est l'univers non écrit des évangiles, c'est-à-dire l'univers oral. Et puisque je n'ai qu'une petite heure, je voudrais faire une introduction rapide à l'oralité en général et à l'oralité évangélique en général, selon 2 aspects. D'abord un aspect spirituel, et ensuite un autre aspect anthropologique ou technique. Donc je voudrais tout d'abord vous exposer le contexte spirituel de l'oralité évangélique dans la grande tradition judaïque. Et ensuite, je vous expliquerai rapidement les techniques de la mémoire telles que on est aujourd'hui capable de les répertorier et auxquelles la composition des évangiles a dû nécessairement, comme composition orale, se plier et les réaliser, en sorte qu'elle définit pour nous des instruments d'analyse exceptionnels. L'oralité évangélique, alors, appartient en effet à un courant bien plus large que la bonne nouvelle. C'est-à-dire, il appartient tout d'abord au courant de réflexion et le courant religieux
de la révélation de l'Ancien Testament. Et bien sûr, avant ça, il appartient à tout ce qu'on pourrait appeler le monde des civilisations orales. L'oralité des évangiles procède, bien sûr, d'abord d'un problème anthropologique simple, qui est la difficulté de l'écriture. Les peuples ont inventé l'écriture depuis peu. Ils ont transmis pendant des siècles et des siècles de très vastes connaissances oralement. Et quand bien même aurait-il inventé l'écriture représente, bien sûr, un problème technique tel que l'oralité a perduré même après l'invention de l'écriture. Il y a des problèmes matériels tout bêtes que sont de créer un support scriptible, comme on dit en français, comme ça, sur lequel on puisse écrire, un support qui dure, qui ne se perd pas, ensuite d'apprendre aux autres à lire, ensuite de passer des sons à la vue, des phonèmes à des symboles qui soient compréhensibles de tous. Donc l'oralité, bien sûr, a perduré dans l'humanité tant que l'écriture n'était pas maîtresse et n'avait pas des moyens techniques suffisants pour pouvoir résoudre tous les problèmes de transmission de la parole. Mais, et ça, bon, c'est vrai, tant que l'écriture ne se rend pas maître de la situation. Mais s'agissant des évangiles, s'agissant des apôtres, l'oralité ne répond pas simplement à un problème technique lié à l'écriture. Elle répond aussi à une spiritualité, et c'est ce que je voudrais essayer de vous exposer. Le problème de spiritualité remonte au peuple hébreu lui-même. Le peuple hébreu reconnaît deux modes de transmission de la révélation que lui a faite Dieu. Un mode écrit que nous connaissons bien et que nous appelons la Bible, et un mode oral que nous, occidentaux, nous ignorons totalement. Si vous parlez avec un juif de la Bible, tout de suite, il va se moquer de vous, parce que vous allez parler d'un ensemble bien restreint de la révélation divine, qui est l'écriture. Mais pour un hébreu ou un juif, il y a bien plus que l'écriture. Et on ne peut même pas parler, on n'a pas le droit de parler de l'écriture si on ne connaît pas la tradition orale, qui vient la compléter et lui donner sens de façon complète. Si bien que lorsque nous, comme occidentaux, on se permet de se baser sur l'écriture pour expliquer soit les juifs à notre façon, soit les évangiles à notre façon, on part de la part du côté juif d'un mauvais pas. On commence mal. Et ça, il faut bien le comprendre, pour les apôtres eux-mêmes qui étaient des juifs, la révélation de Dieu n'était pas simplement une écriture. Elle était un enseignement transmis oralement de façon diverse. Ce que l'écriture se dit kétib, le kétib, c'est en effet la Bible que nous possédons, la Torah que nous connaissons avec les prophètes et les psaumes. Ce texte écrit lui-même a une histoire qui nous est plus ou moins inconnue, mais qui est liée à l'époque de prospérité du peuple hébreu, qui est le royaume de David et de Salomon, et qui est liée à la construction du temple. Cette construction du temple constitue un sommet de la culture hébraïque, mais pour les auteurs inspirés eux-mêmes, c'est le début de la fin. Parce qu'avec le temple se forme un système centralisé de la transmission de la révélation.
Et ce que nous appelons la Bible, grosso modo, on considère que cela remonte à cette époque. C'est-à-dire que c'est à cette époque que se constitue un écrit de base. Avant, il y avait toutes les traditions qui étaient transmises sans trop savoir comment. Et cela, on le dit, pourquoi? Parce que la langue, grosso modo, qui est celle de notre Bible, est celle qu'on suppose être de Salomon et de ses contemporains. On va aussi avoir un centralisme de la transmission, c'est-à-dire il va y avoir un lieu qui va éliminer d'autres lieux, où va se transmettre la vérité et s'expliquer. Et puis, la tradition qui était d'abord familiale, puisque normalement c'est le père de famille qui est le premier représentant de la foi hébraïque, eh bien, ces maisons, le contexte domestique de la tradition, va toujours davantage perdre du poids devant eh bien, la présence d'écritures qui s'imposent, de règles communes liées à l'organisation institutionnelle de la révélation. Ce qui va tout changer, c'est que ce temple va être détruit. Le peuple hébreu va être envoyé en exil en Babylone en 586. Et cet énorme traumatisme va provoquer chez les Hébreux un éveil de la conscience tout à fait inespéré. Les Hébreux vont comprendre la nécessité fondamentale d'organiser la tradition orale pour que ne se perde pas encore une fois et d'autres fois, parce qu'en réalité le Kétib a été perdu plusieurs fois, la Bible elle-même le raconte, pour que ne se perde pas la révélation de Dieu. Et donc, à Babylone, va naître ce qu'on pourrait, une modalité, je dirais, nouvelle de transmission de la parole, qui est strictement orale, c'est-à-dire qui ne prétend pas remplacer le Kétib, mais qui est de type scolastique. Et va naître alors des professionnels de la transmission orale, que nous appelons les rabbins. Va naître, qu'on les appellera plus tard les pharisiens, d'abord les chassidim, enfin il y a plusieurs noms. Ce qui importe, c'est qu'il va y avoir un vaste effort de toute la nation juive de rendre méthodique la transmission orale et faire en sorte que ce soit les personnes qui portent en elles-mêmes, dans leur cœur, la parole. Ceci, bien sûr, parce que la fidélité à Dieu passe par une parole. En effet, la religion hébraïque est liée à ce que Dieu a parlé à son peuple. Et que tout ce qui est de l'ordre du rite, de l'ordre de la dévotion sacrificielle ou bien communautaire, est tout entier destiné à faire en sorte que chaque croyant soit fidèle à la parole de Dieu. Cette fidélité à la parole de Dieu va se transformer en mémorisation systématique de la parole, ou bien écrite, ou bien non écrite. Les techniques sont très diverses pour rendre méthodique cette mémorisation. Mais ce qui importe, c'est que spirituellement, le peuple hébreu va changer d'univers spirituel peu à peu. L'ensemble de la dévotion sacrificielle va toujours davantage perdre d'importance par rapport à la dévotion personnelle de chacun avec Dieu, moyennant la fidélité personnelle à la parole par une mémorisation de cette parole. C'est pourquoi, dans le rabbinisme du second temps, parce que finalement le temple va être reconstruit très vite, à peine 70 ans après qu'il ait été construit, on va revenir au pays, on va essayer de refaire comme avant, mais on n'y arrivera jamais plus. Pourquoi? Parce que la relation avec Dieu a changé. Dieu est devenu présent, non plus dans le temple,
bien qu'il puisse l'être, bien qu'il l'y soit certainement, mais de manière excellente dans celui qui se transforme lui-même en demeure de la parole. Et les apôtres, le Seigneur lui-même et les apôtres sont des Juifs du judaïsme du second temps. Ils sont convaincus que je suis en présence avec Dieu d'abord de façon radicale par la mémorisation de la parole de Dieu. Et qu'ils lient de façon intime la présence de Dieu à sa parole. C'est ainsi que, vous avez un exemple type de ce déplacement, c'est le déplacement d'une prière qui est fondamentale, qui va encore être déplacée dans le christianisme, qui est la prière que l'on appelle du Kaddish. Kaddish, ça veut dire saint. Cette prière, comme on la connaît d'abord, dans la célèbre vision d'Isaïe dans le temple. Isaïe voit les séraphins, voit d'abord Dieu et les séraphins qui proclament Kaddish, Kadosh, 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 c'est-à-dire la sainteté de Dieu. Cette prière est donc une prière d'origine sacerdotale liée à l'offrande sacrificielle dans le temple. Eh bien, après la destruction du temple, et avec le grand mouvement scolastique de mémorisation qui se développe à Babylone et ensuite, eh bien cette prière va être récitée avant toute récitation de la Torah. Ce qui veut dire que qui récite la parole se trouve comme en face de la présence divine. Ce qu'on appelle la Shekinah, c'est-à-dire l'ombre sur la tente de Dieu. Et donc, pour un juif, réciter la parole de Dieu, et plus précisément la réciter parce que je la connais, c'est-à-dire parce qu'elle est en moi, eh bien cela réalise proprement la présence de Dieu. Mais cela, bien sûr, aussi fait partie du message prophétique. Et vous avez une prophétie qui va jouer un rôle de plus en plus important. C'est la célèbre prophétie de Jérémie en 31-31. Jérémie dit, à un moment, « Je vais faire avec mon peuple une alliance nouvelle, Berit Hadasha. » Et il est bien clair, non pas comme celle que j'ai faite avec leur père, et qu'ils ont, eux, rompu. Je vais faire en sorte que je vais donner exactement, Natati, je vais donner Torati, il y en a ma Torah, donc le Ketib normalement. Ma Torah, bien sûr Torah a un sens plus large, c'est ma loi, ma parole, je vais donner ma parole Kerbhem, en eux. Et Aliban, sur leur cœur, et Katebanna, je vais plus que l'écrire, l'inscrire. Et alors je serai un Dieu pour eux, et ils seront un peuple pour moi, et je leur remettrai leurs péchés, je ne m'en souviendrai plus. Et donc, la Berit Hadasha, la nouvelle alliance qui est annoncée par le prophète Jérémie, consiste en ce que la Torah, au sens large, n'est plus une écriture, mais elle est une réalité interne dans le cœur de l'homme. Et cela, bien sûr, implique que pour les Juifs du Second Temple, qui sont en attente de l'avènement de cette nouvelle alliance, tant que l'on continue à écrire, on demeure dans l'ancienne alliance. Et le problème, c'est la fermeture du canon du Ketib. Chose étonnante, il y a encore des écrits qui, dans certaines communautés, sont retenus pour des prophéties. Et alors, le problème, c'est de clôturer ou de ne pas clôturer la Torah.
Si je clôture la Torah, ça veut dire que je m'instaure moi-même prophète de la Nouvelle Alliance. Je dis, il n'y a plus, c'est fini, on est dans la nouvelle phase. Ou si je continue à reconnaître des écrits, alors ça veut dire que l'ancienne alliance est encore en vigueur et que je dois être encore en attente de la nouvelle. D'où toutes les difficultés qui concernent les derniers écrits que, après, vous savez, on appelle deutérocanoniques ou qui sont de toute façon des retours très lointains, mais du véritable problème qui est de clôturer le moment d'écriture de la Torah. Et donc d'abord, à l'époque de Jésus, on discute de l'authenticité de Daniel, on discute de l'authenticité de la sagesse, on discute de l'authenticité de divers textes qui sont produits en permanence. Et par exemple, Jésus, comme vous le savez, quand il se nomme lui-même, il se nomme du nom de fils d'homme, ou fils de l'homme, Bar Nasha, ce qui veut dire que Jésus reconnaît clairement le livre de Daniel comme la clôture de la Torah. Ce qui, bien sûr, embête forcément ceux qui veulent rejeter toute une série de livres pour clôturer la Torah plus haut et faire alors de la nouvelle ère de salut une ère qui leur convient, selon bien sûr des présupposés qui sont les leurs. Lorsque les apôtres ont voulu annoncer l'avènement de la Nouvelle Alliance, ils l'ont annoncé dans ce contexte. C'est-à-dire qu'ils n'ont certainement pas pu présenter l'Évangile comme un écrit de plus. Parce que si c'est un écrit qui vient s'ajouter à la Torah, alors on est encore dans l'Ancienne Alliance. Les apôtres ont dû nécessairement justifier, ne serait-ce que par défense, leur proclamation de l'avènement de la Nouvelle Alliance en considérant l'oralité de l'Évangile comme son signe d'authenticité. Ça ne veut pas dire qu'après ça n'a pas été mis par écrit, mais ça veut dire que l'Évangile, en son statut de révélation et d'instauration de la Nouvelle Alliance, ne peut être qu'oral et ecclésial. Et ne peut certainement pas être un livre. Je vous rappelle que la transmission orale se fait de maître à disciple. Surtout ça, c'est bien sûr la forme scolastique, parce que la forme populaire devait se faire plutôt de communauté à communauté. Mais la forme scolastique à la fin, c'est que le maître, qui est la fidélité à la Torah, transmet à son disciple la Torah de personne à personne, de cœur à cœur. C'est pourquoi dans le judaïsme du Second Temple, la compréhension de la Torah ne passe pas sans un maître déterminé, sans quelqu'un qui, par son corps, par ses habitudes, par sa pensée, par sa réalisation quotidienne de la Torah, la réalise et la met en lumière. On a dans le Talmud des myriades d'épisodes scabreux et amusants d'imitation du rabbi par les disciples. Puisque les disciples ne peuvent connaître la Torah qu'à travers son assimilation dans le maître. Et eux-mêmes s'assimilent le maître, toutes ses habitudes, afin de s'assimiler la Torah. Et Jésus n'a rien fait d'autre que de se proclamer la Torah incarnée. Je n'aurai pas le temps, bien sûr, de l'expliquer, mais c'est évident dans tous les récits évangéliques. Il est le maître, c'est-à-dire il est la Torah incarnée. Et on doit l'imiter, et les apôtres, Paul, par exemple, on a sur toutes les lettres, on a 14 de Paul, forcément, c'est Paul qu'on cite toujours, mais Paul
considère sa propre imitation l'unique voie pour connaître l'évangile du Christ. Imitez-moi, comme moi j'ai imité le Christ. Alors qu'il parle à des gens qui sont à des milliers de kilomètres de lui. Mais on ne peut pas connaître l'évangile du Christ sans l'imitation de l'homme qui incarne cette parole. Et donc, la nouvelle alliance, telle que les apôtres, à la suite donc, du grand courant hébraïque et judaïque de la foi dans la parole reçue de Dieu, a dû nécessairement être une parole orale et incarnée. Orale, ça veut dire donc de l'écoute, du signe, et incarné, ça veut dire dans un corps, moyennant un apôtre qui gestue cette parole, un apôtre qui l'incarne. Si vous voulez, ce que le judaïsme a compris, ce serait le mystère de l'assimilation de la parole qui s'est transformé en un mystère d'incarnation de la parole. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement de la recevoir, mais d'être transformé par cette parole, quoique ça ce soit déjà juif, mais de s'unir mystériquement avec la parole incarnée qui est Jésus. Et ça, bien sûr, ça aboutit au grand mystère de l'Eucharistie. C'est pourquoi, par exemple, cette prière du Kaddish, dans toutes les célébrations chrétiennes orientales, est récitée 3 fois, conformément justement au parcours qu'a dû traverser la parole de Dieu. Elle est récitée d'abord avant les lectures, à la manière rabbinique, babylonienne. Kaddish, 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 c'est le Hagios, en général, qui est resté, des orientaux. Elle est récitée avant le sacrifice eucharistique, c'est le Sanctus de toutes nos églises, 3 fois saint. Et puis ensuite, dans les églises proprement araméennes, avant de communier, on prononce le Kaddish, Kaddish, 3 fois. Parce que cette fois-ci, la parole est devenue chair. Elle est devenue en nous. Et c'est le sens, bien sûr, de phrases qui, pour nous, sont devenues des phrases banales, mais qui étaient des phrases folles à l'époque de Paul, quand, par exemple, Paul disait aux Corinthiens « Vous êtes le temple de Dieu. » Ah, eux croyaient que le temple était à Jérusalem. Ils croyaient que Dieu était à Jérusalem, au moins de manière éminente. Et si il dit « vous êtes le temple de Dieu », ça veut dire non seulement que l'institution solomonienne ne tient plus, mais même que l'institution synagogale ne tient plus, la parole est devenue chair en vous, moyennant la mémorisation et l'effusion de l'Esprit Saint. C'est évident que là, il y a une dimension nouvelle qui est l'union mystérique au Christ et les effets que sont l'effusion nouvelle de l'Esprit Saint. Et la Shekinah est devenue l'Esprit Saint en nous. Dieu est en nous ou habite en nous par sa puissance dans la parole mémorisée. Donc, ça c'était un premier aspect que je voulais mettre en exergue, c'est-à-dire de bien comprendre que l'oralité évangélique ne correspond pas simplement à une problématique anthropologique, sociologique de manque d'écriture, mais comprendre, mais signifie, appartient d'abord à un grand mystère de Dieu lui-même, révélé progressivement dans le peuple de l'Ancienne Alliance et réalisé définitivement dans celui de la Nouvelle Alliance. Maintenant, je voudrais vous exposer rapidement l'anthropologie de la mémoire, telle qu'on peut la résumer après les grands travaux de Marcel Jousse et de bien d'autres, et qui permet de comprendre comment cette assimilation de la parole correspond à certaines méthodes clairement définies. On peut les résumer à 3 techniques essentielles qui, toutes, sont destinées à éveiller la mémoire. En effet, la mémorisation, l'oralité, repose tout entier sur une faculté de l'âme qu'on appelle la mémoire. Bien sûr,
On utilise l'intelligence, on utilise les sens, mais la faculté qui est en jeu, c'est la mémoire. La mémoire est une faculté bien particulière parce que c'est une faculté inconsciente. Mémoriser, ça signifie que je fais passer du conscient à l'inconscient des informations, et puis ensuite, par un processus merveilleux, je fais sortir de l'inconscient des informations et je les remets sur le conscient. Et donc toutes les techniques de la mémoire sont cristallisées sur ce point. Comment je peux refaire surgir de l'inconscient des données et les faire parvenir au conscient, et cela en vertu de la spontanéité propre de cette faculté. Si bien qu'on peut parler d'un processus quasi-mécanique. Il me suffit, comme vous en faites tous l'expérience, il me suffit de connaître le premier verset de la chanson, et puis après la chanson vient d'elle-même. C'est-à-dire que l'élément technique, c'est l'éveil de la mémoire. Après, la mémoire fonctionne d'elle-même. Elle donne l'ensemble des données. Alors, ces techniques sont au nombre de 3. La première, on peut les appeler des techniques somatiques, c'est-à-dire relatives au corps. Parce que la mémoire est une faculté liée bien plus que l'intelligence, qui est évident, et même que les sens au corps. On compte parmi ces techniques, par exemple, la position du corps. Moi, je vous donne ma conférence debout et non pas assis. Si j'étais assis, vous seriez tous endormis. Debout, vous tenez un peu mieux, bien plus éveillé. Il y a la position du corps, il y a les gestes du corps, il y a l'intonation de la voix, il y a la présence humaine, le visage, face à face, le regard, il y a l'espace autour de moi, il y a un ensemble de données spatio-temporelles qui jouent pour animer la mémoire. En général, je me souviens des lieux avant de me souvenir de ce qui s'est passé dans les lieux. Ou bien je me souviens d'une voix avant de me souvenir de toute la personne, etc., etc. C'est-à-dire que la mémoire va utiliser toutes les composantes somatiques pour retenir et informer les données. Ensuite, parmi ces données somatiques, on va intégrer des éléments structurants, que sont le rythme, les rimes, les assonances, la musique, et puis des parcours, soit dans le temps, soit dans l'espace. Voilà ce qu'on appelle grosso modo toutes les techniques somatiques. Donc pour mémoriser, il faut utiliser son corps et il faut utiliser un ensemble de principes rythmiques ou bien ordonnants qui appartiennent à la corporalité. Ça, c'est la première chose. La mémoire, ensuite, est aussi une faculté communautaire. Normalement, la mémoire vive, mis à part la capacité personnelle. C'est-à-dire que dans une société de type oral, il n'y a pas que les individus qui retiennent, il y a toute la communauté qui retient. Et cela implique que la transmission et l'organisation des informations implique la collaboration de toute la communauté dans les récits et les données qui sont transmises. Je vais prendre un exemple fort simple, que je donne toujours en arabe. Ça fait rire en arabe, en français ça vous fera parler. Si je dis que tonton Yacoub est tombé de l'arbre, dans une société orale, les témoins, par exemple 1, 2, 3, qui vont assister à la scène, vont tout de suite entre eux constituer un récit de l'événement. On appelle ça la phase. Ce récit va se faire entre eux parce qu'ils savent que la première chose qu'ils auront à faire, c'est à raconter au village l'événement advenu. Ce récit va rassembler l'ensemble des détails prégnants de l'événement.
C'est ce qu'on appelle normalement la phase de cristallisation d'un récit d'oralité. Lorsque les trois témoins rapidement auront cristallisé leur récit, ils vont arriver au village et ils vont raconter ce récit. Le problème, c'est que le village va retenir immédiatement le récit. Parce qu'ils sont tous formés depuis toujours de la mémoire. Si bien qu'ensuite, on ne peut plus changer le récit à moins de perdre toute crédibilité sociale. Alors, bien sûr, à notre époque, qui est une époque d'écriture, on peut mentir les uns aux autres sans problème, puisqu'on suppose avoir des attestations fiables ailleurs. Mais dans une société qui n'a pas d'écrit, l'ensemble de la vie sociale repose sur la crédibilité de la parole donnée. Et donc, le récit qui va être fourni à la communauté va être un récit définitif de l'événement, dont on ne pourra certainement absolument pas effacer les éléments. Par contre, ce qui sera permis, c'est d'y ajouter des témoignages complémentaires. Et alors, ça va donner qu'au fur et à mesure, sur la base du récit cristallisé par les témoins, se constitue un récit qui contient davantage d'informations sur la base même de ce récit. C'est cela, en monde si vous voulez, exégétique, savant, on appelle ça la composition midrashique au sens large. Le midrash au sens... Midrash est un terme hébraïque qui signifie d'abord étude. Darasha veut dire fouler et ensuite étudier. Et le midrash au sens strict, c'est le fait d'expliquer la parole à partir de la parole en accolant des versets d'origine diverses. Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le midrash au sens large, qui consiste à composer des textes nouveaux sur la base de textes anciens, en suivant la structure des textes anciens. Eh bien, dans les civilisations orales, on peut dire que toute composition de récits nouveaux est de type midrashique, c'est-à-dire on suit une structure qui nous précède et on élabore au-dessus des récits qui suivent la même structure. Pourquoi? Parce que du point de vue de la mémoire, c'est très structurant. On connaît on pourrait dire le principe de programmation, et après, on organise les informations selon ce principe-là. Et bien c'est comme ça que je vous annonce, par exemple, que Saint Jean est autant synoptique que les trois synoptiques. Bien sûr, il n'est pas synoptique, il est midrashique, c'est-à-dire que Saint Jean, bien qu'il change toutes les données, en réalité suit des structures qui le précèdent et qui nous sont données dans les synoptiques. Je peux même vous ajouter que l'Apocalypse est autant synoptique que les trois synoptiques. C'est-à-dire, bien que le contenu soit complètement différent, elle continue la composition des textes nouveaux sur la base des textes anciens. Et donc, il y a une matrice rédactionnelle fixe qui permet d'engranger, d'aligner les récits nouveaux. Et ça, c'est propre à toute civilisation orale, dont sont témoins les évangiles. Enfin, il y a une troisième technique d'oralité liée à la mémoire, qui est le décompte. En effet, la mémoire, étrangement, est liée à la faculté de compter. Nous faisons tous l'expérience que lorsque l'on veut se souvenir d'une chose, eh bien, on utilise les doigts des mains. Et en effet, les évangiles sont tous construits selon des matrices quinquenaires, parce qu'à l'origine, on comptait avec les doigts. On savait ce que l'on devait dire en fonction des doigts. Et le décompte est un moyen d'organiser les données
de manière précise. Le récitant sait qu'il en est au numéro 1, vient ensuite le numéro 2, vient ensuite le numéro 3, ensuite le numéro 4 et le numéro 5. Et le simple fait de devoir réfléchir en comptant, lui, réveille cette mémoire inconsciente. Donc le décompte est structurant de la mémoire. C'est pour ça que dans les civilisations orales, on organise les données transmissibles sous forme de ce qu'on appelle des colliers. Par exemple, en Afrique, je les ai vus de mes propres yeux, en Afrique, un chief, moi j'étais au Nigeria donc on parle anglais, un chief, un chef de tribu, un représentant d'une communauté, est couvert de colliers. Pourquoi? Parce qu'il est chief, c'est-à-dire qu'il porte la mémoire de sa communauté. Et donc il a des colliers sur les bras, des colliers sur les jambes, des colliers sur le cou. En général, selon ce que j'ai pu lire chez Yves Beaupérin ou sous d'autres, chacun des colliers a une signification. Ceux qui sont sur les bras sont les choses à faire, ceux qui sont sur les jambes, ce sont les lieux géographiques qui définissent le territoire de la tribu, et puis les grands colliers qui sont là, ce sont les grands principes, les grands récits mythiques qui définissent les valeurs de la communauté. Bien. Toutes les civilisations, en général, utilisent ce principe-là de collier. C'est-à-dire qu'on aligne les récits à transmettre à l'intérieur d'un principe de décompte. Alors les colliers existent sous différentes formes, selon leur complexité, ou bien on a des décomptes linéaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, par exemple, en ligne droite, ou bien on a des colliers dits à pendentifs, c'est-à-dire vous avez un collier qui sert de main courante, et puis de chaque perle descend des colliers qui permettent le décompte. Et puis après vous avez bien sûr la forme la plus élaborée, qui est la forme en filet, qui permet de pouvoir compter, ou bien horizontalement, ou bien verticalement. Et ça, vous savez, c'est ce que l'on rencontre dans l'évangile de Jean et aussi dans l'Apocalypse de Jean. C'est-à-dire c'est un filet que l'on peut réciter ou bien horizontalement ou bien verticalement et qui à chaque fois répond à des principes très clairs. Alors les colliers, bien sûr, sont composés de perles. Les perles elles-mêmes répondent à des matrices rédactionnelles connues. Dans les évangiles, nous avons deux types de matrices. Nous avons ou bien une matrice binaire, ou bien une matrice ternaire. Les matrices binaires concernent les événements, parce que le rythme de l'événement est binaire, ceci et cela. Ou bien parce que ce sont des textes de controverse. Un premier point, ou du moins une question, une réponse. Alors, une position et son contraire. Et puis vous avez des matrices ternaires qui toujours relèvent plutôt de la dialectique, c'est-à-dire du raisonnement. Un premier point, un deuxième point et un troisième point. Et il est très important, lorsqu'on lit en termes d'analyse exégétique les récits évangéliques, de identifier la matrice sur laquelle ils ont été composés. Ça permet à ce moment-là de savoir exactement quelle est la nature de la perle. Ensuite, les colliers sont très sophistiqués. En général, ils sont construits avec des symétries très fortes. Par exemple, si c'est un collier linéaire, c'est du type la première comme la dernière, la deuxième comme l'avant-dernière, la troisième comme l'antépénultième, etc. Et au centre, vous avez la perle qui donne le thème général du collier. Et puis ensuite, vous avez des alignements, donc des méthodes somatiques avec ces méthodes intellectuelles. C'est-à-dire, vous avez un alignement entre le parcours géographique et le décompte des perles. Quand vous êtes capable de faire rejoindre les deux, alors vous êtes capable de délimiter un collier et le type d'ordrage qu'il suit avec la plus grande précision. Voici
le principal des techniques anthropologiques de l'oralité. Après, cela relève de l'expérience. Comme je vous l'ai dit, les mémoires est une faculté autonome. Il faut expérimenter en soi l'oralité pour savoir ce qu'il en est. Parler de l'oralité, c'est une bonne chose, ça permet de se faire une idée, de savoir où l'on va, mais on ne peut pas la vivre, l'expérimenter sans véritablement la pratiquer. Le rêve, bien sûr, c'est que cette pratique ne soit pas seulement individuelle. Pour ma part, jusqu'ici, j'en fais une pratique purement individuelle. Mais le rêve, bien sûr, c'est que la récitation orale soit une récitation faite avec une communauté récitante. Parce qu'à ce moment-là, celui qui récite crée dans les auditeurs un rythme qui leur permet d'être en symbiose et ainsi de vivre la parole comme événement. Ça, si vous voulez, ce serait peut-être la conclusion, puisque j'ai encore 5 minutes, la conclusion ou le troisième point sur lequel je n'avais pas prévu que je parlerais, qui serait la dimension théologique de l'oralité. La dimension théologique de l'oralité et l'intérêt que, pour nous, un intérêt spirituel, pas seulement un intérêt scientifique. Car bien que la science soit nécessaire, ce n'est pas du tout notre but. L'intérêt théologique de l'oralité repose sur 2 éléments. D'abord, l'élément premier dont j'ai parlé, qui était l'incarnation de la parole. La personne qui mémorise et qui récite va découvrir une présence divine en elle absolument nouvelle. Et elle va découvrir un réveil de l'Esprit Saint en elle qu'elle ne pourrait pas supposer. C'est la découverte que la parole est infiniment plus grande que tout ce que je peux en concevoir. La parole est d'abord la présence de Dieu en moi. La parole des évangiles, c'est une réalisation, j'ai bien dit une, c'est pas là, mais une réalisation éminente du mystère de l'incarnation. Puisque cette parole a été informée par le Verbe lui-même, même si elle suit, je dirais, les méandres de la réalité concrète, néanmoins, elle est le sceau de la présence divine en nous. Et en vertu du mystère du baptême, toutes les fois que je m'assimile encore cette parole, eh bien je donne à mon baptême, qui est l'union mystérique à la parole, au Verbe incarné, davantage de champ d'action dans ma propre personne et une effusion nouvelle de l'Esprit Saint. Alors, qui récite la parole sait que cela est inimitable, c'est une expérience authentique de présence de Dieu dans notre vie. Et puis l'autre aspect, qui n'est pas personnel, qui est relationnel, c'est que qui récite rend et fait de la parole un événement de foi. Parce que nous croyons, nous sommes sauvés que par la foi. Et la foi n'est pas une intelligence. La foi est la rencontre avec quelque chose qui vient à notre rencontre. Et cela, ça s'appelle un événement. Quand la parole est récitée et proclamée par une personne qui la connaît par cœur, cette parole devient présente maintenant. Elle devient donnée maintenant comme événement. Événement dans celui qui récite et événement dans ceux qui l'écoutent. Et ainsi, on augmente la vertu fondamentale par laquelle nous sommes sauvés, c'est-à-dire la foi. Je crois dans une parole qui m'est donnée. Alors que dans le livre, la parole ne m'est pas donnée. C'est à moi d'aller la lire. C'est à moi d'aller faire la recherche. C'est à moi de créer de cette parole une réalité vivante. Et donc, bien sûr, il y a l'introduction de beaucoup de soi dans la lecture. Alors que lors de la récitation, il y a, je dirais, un dépouillement de soi pour la rencontre à travers l'apôtre. Ah oui, on passe par l'autre. Et si on passe par l'autre, on se dépouille toujours davantage de soi. À travers l'apôtre, on fait une rencontre de la parole comme événement. Donc, l'acte de foi devient bien plus grand que dans l'acte de lecture. Et puis, dans les prochaines, j'imagine, exposés que j'aurai l'occasion de vous faire, je vous montrerai comment en araméen, puisque je prétends que la composition orale nécessairement a dû être araméenne, et que donc, tant qu'on
plus on peut s'approcher de l'araméen, plus on s'approche de la source de la composition des évangiles. Vous verrez que la langue et la rédaction de la langue araméenne se prête, ou du moins elle est faite de telle sorte qu'elle se prête toujours à un effet d'étonnement, un effet de présence, un effet d'événement. La parole n'est pas contemplative. L'évangile n'est pas du tout contemplatif. L'évangile est événementiel. Dieu dit ou Dieu fait et crée un événement devant lequel je suis appelé seulement à croire, à accepter et à m'ouvrir. Ça, c'est la force proprement de la récitation orale. Merci. Que vive mon âme te louer, tu as posé